Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage. L'ancrage, c'est être connecté à notre belle terre-mère, nos racines, être présent dans ce monde terrestre, être moins dans ses pensées envahissantes, accepter son corps et en prendre soin. Et oui, parce que nous ne sommes pas qu'une âme, chers amis spirituels. Nous sommes des êtres humains, ce qui signifie que nous avons aussi un corps. L'équilibre est nécessaire. Vous êtes un ensemble de choses et il convient de nourrir chacune de ces parties, le corps, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, intéressons-nous au corps grâce à l'ancrage. Avec l'ancrage, vous réussirez mieux les projets que vous entreprendrez. Vous aurez plus de confiance en vous, vous serez plus dans l'instant présent. L'ancrage est associé au premier chakra, le chakra racine. Chakra est un mot sanskrit qui signifie roue. C'est un centre énergétique et nous en avons 7 principaux. Les domaines qui concernent le chakra racine sont bien évidemment l'ancrage et tout ce qu'il y a autour, la confiance, la sécurité, la survie, l'énergie vitale, la capacité à vivre l'instant présent, la maison, la terre-mère ou notre maman d'une manière plus intime, l'argent, le travail et d'une manière plus générale, le domaine matériel et la vie physique. Si vous rencontrez des difficultés dans ces domaines, c'est qu'il vous faudra travailler davantage votre ancrage. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai préparé 10 exercices qui vont vous y aider. Exercice numéro 1, la nature. Jardinez, allez vous balader dans la nature, marchez plus lentement que d'habitude, sans musique, sans smartphone. Regardez, sentez, respirez, ressentez. Marchez pieds nus si le sol le permet, ressentez les sensations. Conseil numéro 2, le sport. J'ai remarqué que c'est souvent pendant le sport que des idées lumineuses me traversent l'esprit. Lorsque je fais du sport régulièrement, je me sens mieux dans mon corps. Il entretient mon corps et ses organes. J'évacue le stress, les tensions, je me sens plus forte, plus présente. Et après chaque séance, je me sens bien, libérée, apaisée, reposée. Conseil numéro 3, les massages. Vous l'aurez compris, toutes les activités qui vous permettront de prendre soin de votre corps seront les bienvenues pour l'ancrage. Faites-vous masser. Je pense notamment à la réflexologie plantaire, donc qui est le massage des pieds. Elle sera votre allié pour bien vous ancrer. Conseil numéro 4, les activités artistiques et créatives. Je ne sais pas dessiner, mais je me souviens que lorsque j'avais créé ce mandala, j'avais l'impression de méditer. J'étais concentrée sur une seule tâche. Je me suis totalement lâchée, sans jugement. Je l'ai fait sans crainte d'être jugée. Je l'ai fait pour moi. Et je recommande à 200%, tant ce moment a été délicieux. Même si je n'ai pas de talent particulier pour le dessin, et ce qui ne cache rien, je suis très fière du résultat. Il existe tout un tas d'activités artistiques et créatives, à vous d'en trouver une ou plusieurs qui vous séduisent plus particulièrement. Conseil numéro 5, la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience est fabuleuse dans tous les aspects de notre vie. Nous devrions tous méditer quelques minutes par jour, je pense que c'est vital, comme manger ou dormir. Nous devons méditer. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous conseille de regarder la playlist méditation de la chaîne. Il y a plusieurs vidéos sur le sujet et même des tutos si vous êtes novice en la matière. Conseil numéro 6, la concentration sur l'instant présent. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Lorsque vous effectuez une tâche ménagère, concentrez-vous sur celle-ci et seulement sur celle-ci. Dès que vous pensez à autre chose et que vous vous en rendez compte, revenez à votre tâche instantanément. Vous pouvez le faire lorsque vous mangez, lorsque vous vous douchez, bref, dans toutes les tâches de votre quotidien. Commencez par une tâche par jour et agrandissez votre champ d'action au fur et à mesure. Petit à petit, cela ne sera plus un exercice, cela deviendra naturel comme pour un enfant. Conseil numéro 7, l'arbre généalogique. Connaissez-vous bien vos origines ? Jusqu'à quelle époque pouvez-vous remonter ? Il est intéressant de savoir d'où l'on vient. Ce que nos ancêtres ont accompli avant nous. Vous pourriez peut-être poser la question à vos aînés, demandez-leur de vous raconter quelques aventures vécues. Pourquoi ne pas commencer à faire votre arbre généalogique ? Conseil numéro 8, la mère. Nous avons vu l'aspect terre, mère, Gaïa dans les précédents points, mais pas encore la mère plus intime, la maman. Êtes-vous en bon terme avec elle ? Est-ce conflictuel ? Que lui reprochez-vous ? S'il y a un problème avec votre mère, alors il y a également un problème d'ancrage. Êtes-vous prêt à tisser ou à retisser les liens ? Si oui, génial ! Imaginez quelle façon sera la plus appropriée et passez à l'action. Sinon, commencez à y réfléchir. Conseil numéro 9, le travail. Si vous traînez la patte à l'idée de vous rendre à votre travail, changez quelque chose. Vous pouvez changer de société par exemple, créer votre entreprise, vous réorienter, vivre d'une passion, tout
est possible. Je sais que le changement fait peur, mais rien ne vous empêche d'opérer des changements en douceur. Conseil numéro 10, déconnectez-vous. Au sens propre, supprimez toutes les notifications de réseaux sociaux sur votre portable. Ainsi, vous arrêterez peut-être de regarder votre téléphone toutes les 5 minutes et vous serez plus présent à ce que vous faites. Au sens figuré, mes très chers êtres spirituels, vous êtes vivants. Tâchez de ne pas délaisser votre vie humaine au profit de l'astral. Vous êtes sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Lorsque vous ne serez plus qu'une âme, vous aurez alors le temps de vous en soucier entièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Dites-nous en commentaire si vous appliquez déjà quelques-uns de ces conseils et quel bien vous procure-t-il. Ça aidera ceux qui veulent se lancer car c'est toujours plus parlant avec des exemples concrets. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun autre conseil pour vous aider à vous libérer et avancer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.